Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, on va parler du cycle du renseignement. Besoin, planification, collecte et analyse, on planifiera une mission de A à Z avec la préparation du matériel jusqu'au briefing, puis on partira sur le terrain pour collecter l'information et la transmettre pour analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Le renseignement militaire consiste à collecter, analyser et transmettre des informations utiles pour aider le commandement à prendre les bonnes décisions. Il ne provient pas d'une seule source, mais du recoupement de plusieurs moyens complémentaires. Les observateurs sur le terrain, les équipes de reconnaissance, les drones, les satellites, les capteurs spécialisés ou encore les sources ouvertes comme les médias et les images accessibles au public. Toutes ces informations sont ensuite centralisées, vérifiées et analysées afin de produire un renseignement fiable qui sera transmis au commandement. Ce processus, appelé chaîne ou cycle du renseignement, permet de transformer de simples observations en informations exploitables pour planifier et conduire des opérations. Afin que cette vidéo soit plus ludique à regarder, nous avons mis en place un scénario pour vous expliquer de A à Z cette chaîne du renseignement. Europe de l'Est, juillet 2026. Une cellule clandestine reçoit la mission de renseigner son état-major sur les activités annexes d'une usine de béton. En effet, de lourds soupçons nous amènent à croire que cet endroit sert de base arrière à du trafic d'armes intra-européen. La mission est donc de renseigner en vue de conduire éventuellement et ultérieurement des actions offensives. Le tableau de mission constitue le document de suivi de la progression opérationnelle. Il permet de planifier, contrôler et valider chaque phase de la mission selon une chronologie prédéfinie. De gauche à droite, les colonnes sont organisées comme suit. Nom de code pour les identifiants uniques attribués à chaque tronçon ou phase de la mission afin d'en faciliter le suivi et les communications opérationnelles. Le départ nous permettant de timer les différents points ou secteurs marquant le début de la phase concernée. L'arrivée avec l'estimation de l'heure d'arrivée qui nous permet de savoir si les gars sur le terrain sont en avance ou en retard sur les conditions définissant la fin du tronçon et le passage à l'étape suivante. Les objectifs, donc les actions à réaliser, les informations à recueillir ou les effets attendus avant de poursuivre la mission. Les cas non conformes, ce sont les procédures à appliquer si les conditions prévues ne sont pas réunies. Si un imprévu est constaté ou si un objectif ne peut être atteint, cette rubrique permet d'identifier les mesures correctives, les itinéraires alternatifs ou les critères d'interruption de la mission. La validation, donc ça c'est l'espace qui est réservé à la confirmation de la réussite de la phase. La validation est renseignée uniquement lorsque l'ensemble des objectifs du tronçon a été atteint et que les critères opérationnels sont satisfaits.
L'ensemble du tableau permet donc d'assurer une traçabilité complète de la mission, de faciliter la prise de décision et de garantir que chaque étape est exécutée conformément aux objectifs fixés par les donneurs d'ordre. Voilà donc ce que ça donne au fur et à mesure que la mission se monte. Zulu correspondra au départ de la safe house à 19h30 pour un déplacement jusqu'au lieu de bivouac où l'équipe devra l'installer. Les cas non conformes comme un pneu crevé ou un contrôle de police doivent faire l'objet d'une réflexion pré-mission de façon à savoir quoi faire ou comment réagir si une telle situation se produisait. Par exemple, pour un contrôle de police, est-ce qu'on doit nier, aller au contact, fuir, faire jouer sa légende, etc. À 20h30 commence la seconde phase correspondant au renseignement drone. Puis vient la préparation du camouflage pour enchaîner avec l'insertion vers le point d'observation, le PO, la mise en place du PO, puis la phase d'observation, et enfin le retour au bivouac pour se reposer et transmettre notre prise de renseignement. Nous aurons ensuite un retour pour savoir si le renseignement est suffisant ou non, ce qui déterminera la phase retour à la safe house ou une seconde session de prise de renseignement si les conditions le permettent. Maintenant qu'on a vu le tableau mission, voilà un aperçu de ce que ça donne sur une carte. On y retrouve les différents points à atteindre, les objectifs et évidemment notre zone d'intérêt. L'étude de carte est un point très important, surtout pour les équipes réduites ou avec peu de moyens en logistique. Ne vous déplacez jamais si vous n'êtes pas sûr de votre prochaine étape. On baptise cette opération Silent Echo et on passe à la préparation du matériel. Salut à tous et bienvenue dans la planque, c'est ici qu'on va faire toute la prépa mission. On va vous présenter tout le matériel qu'on va prendre avec nous sur le terrain et on commence tout de suite avec la monoculaire. Donc c'est facilement trouvable sur Amazon. Celui-ci c'est un Bosun avec un grossissement de 25 jusqu'à 75 qui est largement suffisant. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être la partie camouflage de l'objectif, de façon à éviter les reflets du soleil. On va donc l'occulter avec du filet cam et du scotch en version camo. Là pour la vidéo on le met sur le petit trépied pour que vous le voyez bien, mais sur le terrain tout à l'heure on utilisera un grand trépied capable de s'adapter au terrain, que l'on soit assis, debout ou couché. Donc on prend notre filet cam dans lequel on va venir découper une petite bandelette. Le filet cam, comme vous le voyez, c'est une espèce de tissu maillé qui laisse des interstices entre chaque maillage. L'idée c'est que le soleil ne laisse pas passer de reflets, mais le fait de regarder dans la monoculaire et d'utiliser le zoom va faire que nous pourrons voir à travers le filet cam sans aucune gêne. On adapte notre découpe. Le scotch cam, lui, vous allez voir, on a l'impression qu'il ne colle pas dans un premier temps. En fait, il colle sur lui-même, ce qui évite de laisser des traces sur vos appareils quand vous les camouflez. On fait bien attention que le scotch ne gêne pas l'utilisation de la monoculaire et on continue sur le corps de l'objectif. Donc même chose ici, où le rappel de la marque un peu trop flashy va être recouvert. Et pareil pour la molette de réglage qui présente un petit logo brillant. Là déjà on commence à être un peu mieux. Ensuite pour le trépied, comme je vous l'expliquais, on va utiliser un autre trépied qui est complètement noir et qui sera aussi beaucoup plus grand et qui nous apportera donc plus de mobilité par rapport au terrain si jamais on se retrouve à observer depuis une pente ou depuis une montée ou sur un sol plus ou moins stable. Donc déjà sur ça, on est bien, et si on est bien, on range et on met de côté.
Toujours dans la partie matériel pour les prises de vue, on va voir ici un appareil photo et le drone DJI Mavic Mini. La première chose à regarder évidemment, c'est d'avoir de la batterie dans la commande et dans le drone, et pareil pour l'appareil photo. On s'assure que tout est ok au niveau de la sellette du drone qui tient la caméra. On remet bien la protection pour protéger le tout lors des déplacements. Un des points positifs du Mavic Mini, c'est qu'il tient dans la main, qu'il est très léger et qu'on peut vraiment adapter l'angle de vue dans tous les sens. Pour le transporter, j'utilise sa poche anti-choc de base. Nous, on va pas l'utiliser énormément, donc on n'a pas besoin de l'adapter au chest rig par exemple. Mais vu sa taille, vous pouvez tout à fait adapter une poche tactique sur votre gilet de façon à le déployer plus rapidement. 2 batteries supplémentaires également et le câble. Même si on sera dans la forêt, on aura besoin du câble pour vérifier les prises de vue avant de les transmettre. Donc super important. Pas de camouflage sur le drone, il est blanc, voire gris, ce qui est déjà un super camouflage pour un appareil volant. Je rassemble ce qui est matériel prise de vue et je le mets sur le côté dès que c'est ops. Au niveau de nos communications radio, on aura des Baofeng UV5R, très répandus sur le marché civil et qui est parfaitement adapté et adaptable avec nos autres matériels du genre PTT ou casque électronique. On travaillera avec 2 fréquences, une entre nous et une fréquence de dégagement si on venait à découvrir une écoute suspecte sur nos ondes. Sur une des radios, vous remarquerez un élastique. Il est là de façon à sécuriser la batterie, tout simplement. Une fois que c'est bon, on met sur le côté et on passe à la suite. On passe au matériel traitement de l'information avec les 2 ordinateurs qui sont ici. Donc je mets ça de côté avec le Flipper 0 et les téléphones. Tant qu'on y est, je vous présente vite fait la poche Faraday. Ça, c'est vraiment top. Vous placez facilement 2 téléphones à l'intérieur et une fois fermé, ça va couper toutes les ondes. On vient rouler et scratcher la partie velcro et là vous êtes complètement hors réseau. Rien ne peut transpirer de votre téléphone ou y rentrer. Pas de GPS, pas de com, vous disparaissez totalement. Il existe également des versions un peu plus grandes qui peuvent accueillir des ordinateurs portables. Une fois que ça c'est fait, on vient s'occuper des ghillie suits. Encore une fois, je vous rappelle qu'on bosse avec du matériel accessible au grand public, donc pas de ghillie issus de l'armée, mais facilement trouvable sur le net, comme sur Amazon par exemple, une fois de plus. On va vous présenter 2 versions, donc celle de gauche en mode pantalon et veste, et celle de droite en version poncho. Ce qui est bien avec la version poncho, c'est qu'on peut s'en servir de toile et qu'on peut très facilement avoir accès à son matériel au niveau du chest rig ou à son arme. Le choix final vous appartient. La capuche est un point important qui s'accroche partout, le lacet de réglage. Donc ça, pour moi, c'est vite vu, ça saute. Au niveau du visage, je vais venir rajouter un filet cam et un bob. Je ne veux pas utiliser de camouflage en version maquillage, car le but est de faire un touch and go sur un point dans un environnement civil. Vous imaginez bien la tête des policiers s'ils nous croisaient avec un visage totalement maquillé lors de notre itinéraire en voiture pour se rendre sur le premier point. Une fois que tout est ok, on range de façon à ce que ça soit accessible rapidement dans le sac et sans aucune source de lumière. Vos gestes doivent être précis et préparés. On fait de la place sur la table et on passe au chest rig. En effet, pour cette mission de rance, ça sert à rien de s'alourdir avec des JPC. Ici, notre but c'est d'être discret, pas de monter à l'assaut. Nous, tout ce qu'on veut, c'est prendre des photos et des vidéos. Alors des chests, il en existe plein. À gauche, vous trouvez un Helicon Text et à droite, une version AliExpress qui fait tout à fait le travail. J'y accroche une paire de gants. En bas, la poche utilitaire qui nous permet de placer du matériel médic ou toute autre chose qui devrait être rapidement accessible comme des batteries de secours par exemple. Pour ce soir, je vais utiliser ce qu'on appelle une carte à trous. C'est une carte type IGN ou rando sur laquelle aucune annotation n'est présente. Pas de nord, pas de nom de village ou d'infos d'équidistance ou d'échelle. Le but, c'est que si vous vous faites attraper avec cette carte, elle ne doit pas être lisible au premier coup d'œil. Donc, carte, batterie, dans ma poche fourre-tout pour ce soir. Au niveau de la bretelle, donc gauche ou droite, selon votre préférence, on place nos PTT qui servent à enclencher les radios pour communiquer. Donc les PTT, ça veut dire push to talk. On les branche aux radios que l'on place dans le chest rig. Un incontournable aussi, c'est la pince Gerber que je place dans une poche chargeur de type 9 mm.
C'est un véritable outil qui décoince plein de situations, c'est un indispensable à avoir. On va retrouver également une autre poche utilitaire dans laquelle on place du petit matériel, genre du boot, scotch noir, fire steel, un calepin, un stylo. Une fois de prêt, on plie correctement les chest rigs et on passe à la suite. Voilà le sac à dos que je vais utiliser ce soir. C'est un sac simple de type Quechua. N'oubliez pas, Decathlon est votre ami. Une poche à accès rapide sur le devant dans laquelle je place un garrot de type SWAT, un stylo, un serre-flex et un couvre-sac en cas de pluie. À l'intérieur est directement accessible un kawaii noir, également coupe-vent, toujours utile. Le tout est de travailler au chaud et au sec le plus possible. Au fond de mon sac, je place l'IFAK, l'Individual First Aid Kit. Alors attention avec les patchs, là on est sur un scénario, on s'entraîne, mais en réel, sur une mission de renseignement, rien ne doit vous rattacher à une quelconque structure, certainement pas à un patch militaire. Certains vont même jusqu'à couper leur étiquette de vêtements pour ne pas que l'ennemi ne remonte à votre pays d'appartenance en cas de captivité. Alors je place le médic au fond parce que par-dessus je vais mettre le matériel tactique. Il arrivera un point où on s'équipera et à ce moment-là, le sac ne contiendra plus que la pochette médic qui sera donc accessible rapidement en cas de besoin. Le chest rig, ma ghillie suit bien rangé dans le bob et je referme le sac qui est prêt au départ. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'armement. Alors encore une fois, ce soir, on bosse léger et on part du principe que si on est détecté, le but sera de fuir, pas de se battre. Et rien de tel qu'une sacoche X-Pack pour passer inaperçu. C'est tellement bien qu'on a l'impression que ça a été créé pour. Une poche pour les chargeurs, une pour le réducteur de son déjà wrappé, et dans la partie principale, une réplique de MP5 pour l'entraînement. Une fois que tout est ok, on emballe et on met sur le côté. Pour la partie équipement de tête, mon binôme en sera équipé. C'est lui qui sera en sécu, moi pour les prises de vue et les différentes manipulations dans la partie observation renseignement, le casque ne ferait que de me gêner. Un appareil de vision nocturne Lab NVS de chez Silicate System, d'ailleurs je vous laisse le lien de ma vidéo dédiée à cet appareil juste au-dessus. Le casque audio qui coupe au moment des tirs tout en amplifiant le bruit ambiant de chez Blender Tactical avec son micro et sa connexion à la radio via le PTT. À l'arrière, j'ai une boîte de piles tout simplement pour augmenter mon autonomie tout en faisant contrepoids par rapport aux visions nocturnes. La lampe IR qui émet en continu ou en éclat, visible donc uniquement avec des visions nocturnes. Et pour finir, une Runcam de chez Blender Tactical toujours, histoire de filmer avec des plans immersifs et surtout d'avoir un retour vidéo pour les débriefings. Un seul bouton et la cam filme, rien de plus simple. Pensez à rester connecté en vous abonnant, je ferai sûrement une vidéo spécifique sur la totalité du setup de mon casque. Maintenant que tout est dans les sacs, on va sur le terrain. Le chauffeur conduit tranquille, on n'attire pas les regards, on respecte le code de la route jusqu'au point de dropping. Arrivé à la zone de drop, le binôme descend avec le matos pendant que le chauffeur s'éloigne de la zone d'opération. Pendant ce temps, le binôme se déplace jusqu'au point de bivouac.
fouillant la zone, on trouve un espace idéal sous un gros buisson de ronces qui nous donne un espace suffisant pour s'y installer à deux. On place un filet cam à l'entrée et on s'installe. Concernant la vie au bivouac, il faut faire attention de ne pas s'éparpiller. On s'équipe en faisant attention de ne rien laisser traîner, chaque objet a une place et on garde en tête qu'une fois la nuit tombée, on doit être capable, sans lampe, de se repérer dans cet espace et d'y retrouver tout notre matériel. Une fois bien installé, on fait notre compte rendu et on passe à la suite. Au médic, et ce sera ton numéro local. Tu me confirmes ton numéro, ton Alexandre. Delta Oscar de passe, on passe Zulu. VIP. Bien pris de Delta Oscar, on attend votre mise en place pour Orion. Dans cette première phase de collecte, l'objectif est d'obtenir une vision d'ensemble de la zone. Le drone va notamment rechercher les principaux axes d'accès, les véhicules présents, les entrées et sorties du site, ainsi que les mouvements de personnel. On cherche également à identifier les changements par rapport aux observations précédentes, nouvelles activités, nouveaux véhicules ou zones habituellement fréquentées. À ce stade, il ne s'agit pas encore d'analyser chaque détail, mais de recueillir suffisamment d'informations pour comprendre l'activité générale du site et orienter les phases d'observation suivantes. On comprend rapidement qu'un seul accès permet d'entrer dans la zone en véhicule, sur un parking, et que l'entrée du personnel se fait à pied uniquement. C'est donc là, sur le portail du personnel, que nous allons nous orienter pour la partie photo. Delta Oscar de passe, Orion RS, on passe à Vega. Delta Oscar, on valide Orion. Passe Vega RS, on passe à Sirius. Bien pris de Delta Oscar, on valide Vega.
passe Sirius RAS, Polaris en cours. Bien pris, passe de Delta Oscar, on valide Sirius, Polaris en cours. De passe, on est en place sur Polaris, on débute Altaïr. Bien pris les gars, prenez votre temps, restez focus. Une fois la zone identifiée, commence la phase d'observation et de prise de vue. L'objectif est de dresser un état des lieux aussi complet que possible sans se limiter à un élément particulier. On observe d'abord l'activité générale du site, les accès, les bâtiments, les véhicules présents, les entrées et sorties du personnel, ainsi que les mouvements autour des installations. On cherche également à repérer les changements par rapport aux observations précédentes, comme l'apparition d'un nouveau véhicule, une modification de l'activité ou une zone habituellement calme qui deviendrait active. Les éléments présentant un intérêt sont photographiés afin de conserver une trace précise de la situation à un instant donné. Chaque image peut être ensuite replacée dans son contexte grâce à son heure, sa position et les informations disponibles au moment de la collecte. Ces observations constituent alors la matière première qui sera transmise à la cellule de traitement et d'analyse. De passe, tout est ok pour Altaïr, on passe à Rigel. Bien pris pour Delta Oscar, Rigel en cours. De passe Deneb, je répète, Deneb. Ici Delta Oscar, bien pris. À tous, de passe, début d'Arcturus. Arcturus, bien pris. Je passe la main à la veille radio. Delta Oscar, de passe, Capella en cours. Transmettez.
passe de Delta Oscar PK-RAS, vous pouvez passer en Bellatrix. De passe Bellatrix, bien reçu. À tous de Delta Oscar, Alnitac, je répète, Alnitac. Bien pris de passe, Alnitac. De passe Alnitac RS, on passe à la suite. Delta Oscar, bien pris. À tous, Al Milan. Je répète, Al Milan.